Bonjour, c'est Eric Nice Diba. Suivez-moi en direct sur Backstage Télévision. Je vois le matériel qu'on utilise pour faire des clips, mais vous faites avec un interview. Vous êtes fiers. La vie à Keene, c'est pas facile, ça devient de plus en plus dur, mais on fait avec. Comme on dit, l'homme doit se battre. Je rigolais dernièrement avec des amis en disant que vivre à Keene est un talent, c'est un don. Être Keenois est un don, de savoir se battre, se réveiller et être résilient. Mais ça va, c'est comme ça que Dieu nous l'a donné. Tolingango kabongo, comme on dit. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eric Nice, artiste, chanteur et opérateur culturel, compositeur aussi et producteur d'événements et un peu dans la musique. Je chante, j'ai une carrière de plus de 15 ans de carrière dans la chanson. Et je suis celui qui a chanté Que diras-tu, le fameux zouk légendaire. Que diras-tu à ton mari? Il est l'époux qui a toujours su que ce fils était le sien. Premier cadeau de l'employeur. Dans ma playlist, et je suis également directeur artistique de plusieurs événements et plusieurs projets ici en RDC et dans le monde. Alors moi j'ai reçu plusieurs inspirations, que ce soit dans la musique gospel, musique chrétienne comme on dit à Kinshasa, et la musique d'ailleurs, mais si je dois en citer, il y a bon nombre d'artistes qui m'ont beaucoup inspiré. J'ai grandi notamment avec Kool Matop et à la maison, là, les musiques de Kool Matop et à la maison, les musiques de Blaise Sakil à la maison, Exo Eclat, autant aussi Boyz II Men, Brian McKnight, et aujourd'hui j'écoute Taboulé beaucoup et Luambo. Donc je pense que périodiquement j'ai eu plusieurs inspirations, je ne peux pas citer un seul. En tant que musicien, mes débuts, je commence à la maison. J'ai 5 sœurs qui reviennent de la chorale et quand elles arrivent à la maison, elles chantent magnifiquement bien. Et moi je suis celui qui doit s'amuser à les accompagner, donc il faut trouver la 6e voix entre les femmes. C'est déjà les premiers miracles. Et ensuite, je chante à l'écodim et je joue aussi à l'écodim. Je joue du clavier et la guitare basse. Quand j'étais tout petit, je crois 10 ans, 11 ans. Et après, j'accède au groupe de rap à l'école, quoi. Les groupes de chant à l'école, on se prenait pour les Boyz II Men, où on interprétait même Poetic Lovers, Boyz II Men. Et de là, je commence un peu une musique professionnelle parce qu'on crée, je rejoins un autre groupe qui s'appelle Camélia. Là, j'aide un peu à la guitare et après avoir rejoint ou formé un groupe 7-9 hein, avec des amis, on chantait la soul. On était à 4 ou à 5. Et je pense que c'est de là qu'est venue l'idée en fait de créer, d'aller en solo. Eric Nice est parti de 7-9 pour faire une carrière solo. J'ai sorti mon premier titre, Que diras-tu? Et ensuite, je suis venu créer un orchestre qui s'appelle Credo Music. Alors, mon côté opérateur culturel constitue aussi mon tout. Je suis une seule entité avec plusieurs talents. Et tel que la vie se présente, j'arrive à me vendre au fur et à mesure. Donc, ça veut dire... la période où je suis plus inspiré sur des projets artistiques, je le fais. La période où je suis plus inspiré sur des projets chant, je le fais. Donc, il n'y a pas une règle à suivre où l'un doit surpasser l'autre. Je vis ma vie telle que je le sens. Et je pense que, au contraire, ce côté opérateur culturel m'a beaucoup ouvert encore l'esprit à me confirmer dans ma tête que je suis un artiste avec grand A et que autant je sais chanter, autant je peux être conseiller en termes artistiques, en termes producteurs. Donc, je disais dernièrement sur une interview, un jour on va me retrouver peut-être au directeur artistique, je ne sais pas moi de quelle grande marque, ou Vuitton comme Pharrell Williams. Je pense que tout fait nombre. La Bible dit qu'il vous a donné tous des talents et il faut les utiliser. Alors, tout nabino, qu'avez-vous fait de tout ce que je vous ai donné, quoi. Et mais je ne vis jamais sans ma musique, c'est la base. Mon côté chanteur est la base. J'ai pris même tout ce temps
à finir tout un album. Et voilà quoi. Gez Mawete, c'est mon frère. Gez Mawete, comme tous, hein. J'ai chanté aussi avec Gali, je crois, hein. Mais la chanson n'est jamais sortie. Gez Mawete, c'est mon petit frère. Gez Mawete, c'est vraiment un jeune frère. Et aujourd'hui un ami, parce qu'il a beaucoup grandi d'ailleurs. Et mon petit frère, Fena Oyoke, Dame Badi ensemble. Voilà quoi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui. On a gardé les bonnes relations, on a travaillé sur plusieurs projets ensemble, que ce soit le featuring de la chanson, et que ce soit sur le canapé, que ce soit Island Afrique Thaïlande, que ce soit The Voice Afrique francophone, que ce soit beaucoup de projets. À chaque fois, on se consulte, il me consulte, je le consulte. C'est quelqu'un qui est resté franc et sincère, il n'a pas changé, de très humaniste, de très poli surtout. Donc c'est la famille Gez. Oui. Quand j'ai découvert sa voix au travers d'une vidéo, j'ai dit mais c'est qui cette dame, j'aimerais la rencontrer, Mimi Manga. On m'a dit qu'elle était déjà décédée. Et grâce à la technologie, on a fait cette chanson, grâce à Iridantos Beat. On a pu faire le featuring ensemble pour essayer de mettre en lumière et aider sa famille aussi à pérenniser la valeur de cette dame que je trouve qui est passée, pas inaperçue, mais qui n'a pas reçu le juste titre de la hauteur de ce qu'elle devait être. Et je me suis vraiment bien amusé dans ce featuring-là. Et je pense que dans la vie, quand on maîtrise un sujet, il faut faire un effort de mieux la maîtriser, de mieux rendre, pour qu'on te cherche, peu importe où tu es. Qu'on te cherche, comme un Rambo. Hein, que ce soit le ministre, le président, le truc, tout le monde, tout va dire que hey, Moutouana, c'est lui qui sait faire cette chose. Donc je bénéficie des fois de ça. Je ne suis pas le meilleur, mais quand on a besoin de quelque chose que moi je sais faire, mieux, mais on tombe sur moi, peu importe. La situation, et ce n'est pas la boucle d'oreille qui veut faire qu'on puisse juger quelqu'un, ce n'est pas son look, ce n'est pas son style, c'est quand vous êtes devant les décideurs, devant une table de discussion, je pense que c'est la matière qu'on a à exposer, c'est la manière dont on développe et l'on maîtrise son sujet qui fait en sorte que vous êtes différent et on a besoin de vous écouter, de vous voir faire. Et voilà quoi, voilà. Le terme arrangeur est très technique, hein. Je ne sais pas si je m'appellerai arrangeur, mais je fais des arrangements. Mais je ne suis pas forcément arrangeur parce qu'on en a fait un métier ici, arrangeur. Je fais des arrangements de musique, c'est de la composition, c'est de la direction artistique. Mais je pense que c'est dû au fait d'abord que j'écris. Ça me donne un angle global. Je performe, je chante, et puis je joue aux instruments. Donc je peux faire de la basse, je peux faire du clavier, je peux faire de la guitare. Donc quand tu maîtrises ces éléments, tu sais placer chaque objet à son endroit. Parce que le fait que je sache chanter, je peux savoir, ah, je chante ici parce que la basse fait ça. Le fait que je sache jouer à la guitare, tu sais que la guitare va intervenir. Donc je pense que c'est cet esprit global de connaissance qui m'a donné cette place à faire des arrangements. Et aussi, comme je traduis des émotions, je peux facilement reconnaître des meilleures émotions dans les couleurs, dans les formes, dans les sonorités. Je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué dans mes arrangements. Et puis après, je sais un effort de techniquement connaître un rendu technique. Hein, je peux connaître que telle fréquence, il faut que ça s'arrête là, telle fréquence, ça s'arrête là. C'est de l'expérience, oui, mais beaucoup de connaissances et de maîtrise. Ouais, je crois. Ouais, plusieurs fois, je ne cesse de le faire. Pratiquement, j'ai fait le tour avec plein d'artistes. J'écris autant en français, autant en lingala. J'avais un peu arrêté,
je pense que je vais encore reprendre. Mais si vous êtes intelligent, vous commencez à regarder sur mes réseaux, regarder les gens avec qui je traîne. Il y a des photos qui traînent des fois comme ça. Ah, il est avec tel artiste en studio. Ah, on l'avait vu avec lui. Quand vous nous voyez avec quelqu'un, là, ça veut dire que... Même des albums. Ça veut dire qu'on a travaillé ensemble. Et je pense que c'est le fait que je m'efface, ça donne la chance à ces chansons. Ça brille beaucoup plus sans que je dise que c'est moi, quoi. Mais je rêve d'écrire pour JB Mpiana 3 titres ces derniers temps. Papa chéri, mon vieux. Le plus grand événement que j'ai fait dans ma vie, le tout premier, je pense que c'était le passage de Vodacom qui devait quitter de bleu en rouge. On m'a laissé la responsabilité de faire ce projet-là. Ouais, je pense que c'est le premier gros projet dans lequel j'ai travaillé. On a fait le tour de la RDC pour passer de Vodacom bleu en Vodacom rouge. J'ai travaillé aussi de Zen RTL. J'ai travaillé, mais le plus gros qui m'a même effrayé, c'était le décès de Papa Etienne Tshisekedi au stade des Martyrs. J'ai travaillé encore chez Optimum Communication et j'ai travaillé sur le concept et sur l'exécution au stade. Et ça, c'était quand même un gros projet. Et des projets aussi époustouflants tels que les 9e Jeux de la francophonie. Ça, il faut quand même que j'en parle. Être directeur artistique d'une édition pareille, vous avez vu le rendu que ça a donné. Je suis fier, très fier de ça. Dernièrement, on vient de travailler le Makutano, les 10 ans de Makutano. On a fait la direction artistique aussi. Mais moi, il y a des projets tels que Vodacom Best of the Best, l'édition 1, l'édition 2. Il y a des projets tels que Miss Vodacom. Moi, pour moi, hein, sincèrement, tous les projets, je m'y mets avec tout mon cœur. Je m'y mets avec tout mon cœur. Tous les projets sont grands, mais il y a quand même ceux où le challenge est beaucoup plus différent. Backstage, c'est chez moi. J'ai des très très bonnes relations avec l'entreprise Backstage, c'est chez moi. Et c'est un bébé qu'on a aidé à faire venir au monde. Donc j'ai travaillé avec le chairman de Backstage, Monsieur Eric Chiswaka, qui est comme un frère, qui est plus qu'un frère pour moi. Il m'a dit, écoute, Naïs, je dois lancer tel projet, tel projet. On avait 2 projets qu'on devait lancer. Cette période, il y avait la chaîne Eru Télévision et Backstage, et on s'est mis ensemble. Lui avec sa casquette technique, moi ma casquette artistique. Il m'a donné les moyens de lancer la chaîne Backstage. Et je suis fier de ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, c'était un contrat sur une durée déterminée. Et dès que la roue devait se mettre à tourner comme aujourd'hui, je me suis pas mis de côté, mais j'observe et je vois. Et à tout moment, quand il y a des projets, on travaille toujours avec Backstage. Voilà quoi. Les difficultés fréquentes que l'on rencontre dans les événements, c'est de un, pour moi, hein, qui est concepteur-rédacteur, c'est que ton idée ne puisse pas grandir à cause du budget. Très souvent, le client n'a forcément jamais eu des budgets qui peuvent donner du waouh à ton idée. Ça, c'est la plus grande difficulté qu'on a. Mais la seconde difficulté, il y en a d'autres. La seconde, c'est le monde événementiel en RDC a encore du temps. On est très avancé, mais tout le circuit, toute l'industrie, ça veut dire les techniciens qui nous accompagnent, les producteurs qui accompagnent, les régisseurs qui accompagnent, on doit évoluer de manière à mettre beaucoup de temps à exécuter. Par exemple, on peut se mettre sur un projet, on a 3 jours, 4 jours d'installation. Je ne sais pas si c'est chez les Congolais où on adore travailler sous pression. S'il y a un jour que tu vois les gens tout sortir. Mais ailleurs dans le monde, le premier jour,
les gens ont la même énergie jusqu'au dernier jour d'installation. Donc il y a un peu cette défaillance, je dirais, au niveau des ressources humaines, où les qualifiés sont un peu négligents. Il y a le problème de budget et le problème aussi du concept, le respect du concept. Moi, je suis la personne qui aime les concepts. Si c'est ça l'idée, il faut rester dans l'idée. Si c'est bleu, bleu. Si c'est rose, c'est rose. Au fil du temps, on dit, ah, tout ça là, bon, avançons, gagnons du temps. Et on va se rendre compte de faire un événement où le concept était mort en chemin. Voilà quoi. Ma vision par rapport à mon événementiel, c'est en 2 temps. Le premier temps, c'est comment valoriser les traditions, les cultures, les mœurs, congoliser nos événements, comment faire en sorte que l'on puisse sentir la couche Congo, la couche congolaise. Vous avez vu sur les Jeux de la francophonie, j'ai fait un effort de mettre en amont les motifs Kuba. On a travaillé durement avec une grande équipe, notamment dans la commission communication, notamment avec M. Dani Chongo, pour essayer de mettre en avant les motifs Kuba en tant que thème de visuel de tout ce qu'on ferait. Ça, c'est mon premier souci ou ma vision, comment de plus en plus être original. Et la deuxième vision, c'est comment utiliser la technologie, la technique dans nos événements. Hein? Ça veut dire que n'est pas forcément avoir un podium figé, n'est pas forcément avoir du métal sur la scène, comment on peut pousser au niveau des effets spéciaux avec la main-d'œuvre congolaise. C'est clair et net, c'est Eric Nels, le chanteur. Parce que quand je chante, sans le vouloir, je fais bouger toutes mes casquettes. Quand je dois faire un concert, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait une caméra, il faut qu'il y ait un podium. Donc ma casquette de Eric Nels, chanteur, fait intervenir toutes les autres implications, le vouloir ou pas. Non, ça c'est une bière en mon nom, avec mon visage, Diba. Un jour c'était mon anniversaire et les agents ici au bureau savaient que j'adorais boire la Tembo. Et ils ont organisé un anniversaire surprise avec que des bouteilles en mon nom. Vous savez, on a mis une bouteille de Tembo. Que des bouteilles en mon nom, ils ont changé de label. Et on a bu le jour de la fête comme ça. Mais ça m'avait donné une idée et j'ai conservé une des bouteilles. Et j'avais un projet dans Credo Développement de fabriquer une bière, pourquoi pas la quinoise, ou bien la quinoisette, ou bien je sais pas moi, ou une bière de 100% Bandal, où ça serait pas la grande hauteur comme Bralima, où on produit des casiers. Non, ça serait juste une quantité pour ceux qui viennent dans ce bar-là. Alors j'ai conservé cette bouteille pour qu'un jour je puisse sortir la bière. Je sais pas si ça va s'appeler Diba ou quoi. C'est juste ça. Et je trouve ça magnifique. C'est clair, c'est mon frère Bill Clinton. Ça c'est clair. C'est Bill Clinton, mon seigneur Dangwe, avec qui on a travaillé sur plusieurs projets. Je choisirai 2 personnes, si vous me permettez. La première personne, c'est Ferré. C'est un performeur exceptionnel. Il est pentatonique. Il peut aller dans les pics et aller dans des voix graves. Et il y a un autre qui est aussi que les gens n'ont pas aussi vraiment encore savoir à 100%, c'est Fiston Boulle. Pour moi, c'est les 2 voix que je dirais, que je dis oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. En tout cas, mon message en tant que Congolais pour tout ce qui se passe à l'est du pays, c'est on est de cœur avec vous, ceux qui sont dans les zones occupées. Et chaque matin, chaque soir, avant de dormir, je prie pour ces gens qui sont nos frères. Je suis touché
vraiment directement parce que j'ai de la famille là-bas. Je suis né à Bukavu. Je vois la méchanceté que l'homme peut avoir. Très bientôt, tout va revenir dans l'ordre. La réussite, c'est sacrifice, persévérance, humilité. Quand on a ces trois éléments, quand on est Eric Nice, on va réussir. Parce qu'on va se sacrifier pour prendre le temps de travailler, de connaître, de comprendre, d'apprendre. On va persévérer quand ça va mal, quand on te combat, quand on t'humilie, quand on n'a pas le moyen de ses idées, on persévère. Et puis l'humilité, c'est quand on reçoit, quand on commence à réussir, se cacher et oublier et vouloir faire plus, vouloir faire plus. Mon album, mon projet à venir, c'est mon album. En tout cas, d'hier à aujourd'hui, Exode. Là, je vais faire un peu ma star, je vais faire un peu mon musicien terre à terre. C'est le meilleur album que le Congo n'a jamais eu. Mon album Exode, qui est très exceptionnel, que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir fini finalement. Un album de 14 titres qui est tellement particulier. Et voilà, mon premier album à presque 40 ans. Donc voilà quoi, c'est ça mon grand projet artistique que j'ai. Et que les gens soient braqués sur ce que je vais offrir. Voilà. Merci à Baxter Télévision. Merci à toutes les personnes qui aiment Eric Nice, qui me suivent. Ces jours-ci, je parle un peu trop, sûrement que je saoule d'autres personnes. Bien sûr, c'est à ceux que je saoule, mais on a l'obligation des résultats. Je pense que tout ce que je dis, je fais un effort de les faire. Et on va le faire. Merci à ma famille, merci à mes amis, à ceux qui m'accompagnent dans ma carrière. Tarcisius, qui est toujours derrière la caméra aujourd'hui, qui fait du super travail. Et voilà quoi. Backstage Télévision, la première chaîne musicale et événementielle en RDC. Canal 58 sur TNT.